LinkedIn, la stratégie pour atteindre 10 000 euros par mois sans publicité. Je vais te partager dans cette vidéo une stratégie complètement gratuite. Et donc, cette vidéo est faite pour toi si aujourd'hui ton LinkedIn te rapporte moins de 10 appels qualifiés par mois. Si effectivement le mois dernier ton business a réalisé moins de 10 000 euros de chiffre d'affaires, que tu sois coach ou prestataire de service qui vend du high ticket, je vais te démontrer de A à Z pourquoi LinkedIn peut être un excellent canal d'acquisition pour ton business, voire même potentiellement le meilleur canal d'acquisition que tu peux mettre en place le plus rapidement possible. Donc, si tu n'es pas encore là où tu as envie d'être et que tu n'as pas les résultats que tu veux dans ton acquisition, forcément, c'est qu'il te manque des connaissances pour y arriver. C'est qu'il te manque des choses que tu n'as pas encore mis en place, que tu dois absolument mettre en place pour atteindre tes objectifs. Que tu souhaites atteindre 10K par mois, même 5K par mois, voire 50K par mois, LinkedIn peut vraiment t'aider parce que c'est la meilleure plateforme B2B qui existe. Et je vais te démontrer ça dans un instant. Donc, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. L'objectif de cette vidéo, c'est de te révéler une stratégie complètement gratuite. Je vais te donner un maximum de valeur pour acquérir plus de 10 000 euros par mois de contrats potentiels et ce, tous les mois grâce à LinkedIn. Pourquoi potentiel? Parce que je ne vais pas t'apprendre à vendre ni à closer dans cette vidéo. C'est une vidéo qui va porter effectivement sur l'acquisition. Et donc l'aspect vente, on en parlera plus tard. Pourquoi choisir LinkedIn et pas Instagram ni la publicité? Tout d'abord, il y a plus de 950 millions d'utilisateurs actifs dans le monde pour seulement 0,9% de créateurs de contenu, ce qui est ridicule. Il y a bien 0,9%. Il y a en dessous de 1%. Le ratio est vraiment ridicule. Je ne sais pas si vous réalisez, mais le ratio est littéralement ridicule. Et même sur le marché français, il y a encore très très peu de créateurs de contenu. Si ce n'est juste vous tapez votre niche sur LinkedIn, vous allez voir qu'il y a peut-être 2, 3, 4 concurrents, mais franchement, il y a vraiment une énorme place à aller chercher. C'est pas du tout saturé. Notamment, 80% des leads B2B viennent de LinkedIn. 46% des décideurs B2B ont déjà acheté suite à un contenu LinkedIn, notamment des grosses sociétés comme LVMH, L'Oréal ou d'autres grosses entreprises. La plupart ont déjà fait appel à des prestataires, des agences, des freelances, peu importe, des coachs, grâce à LinkedIn, suite à un contenu LinkedIn. Donc LinkedIn, selon moi, c'est le meilleur canal B2B qui existe pour ceux qui vendent du high ticket. Et je parle bien de B2B, attention, pas de B2C. Très différent. Si vous vendez des formations pour apprendre le piano, bah peut-être que ça peut marcher, mais en l'occurrence, si vous vendez du service ou du consulting pour des grosses entreprises, vous avez plus de chances de trouver vos clients potentiels sur LinkedIn. Parce que le marché est tellement gros que notamment toutes les sociétés sont disponibles sur LinkedIn. LinkedIn te permet aussi de toucher des milliers de personnes grâce au contenu sans dépenser 1 euro en publicité. Tu peux récolter des emails, tu peux avoir des appels sans dépenser 1 euro. Même si aujourd'hui tu n'as pas besoin de mes services, tu n'as pas besoin de ghostwriter, tu n'as pas besoin de coach, tu peux littéralement commencer à créer du contenu sur LinkedIn, à prospecter et à trouver tes premiers clients sans l'aide de personne. Tu n'as pas besoin de payer un monteur vidéo, tu n'as pas besoin de mettre de la publicité, tu as juste à créer un texte, mettre une photo de toi, voire faire un petit visuel avec Enva et tu peux toucher 1000, 5000, 10 000 personnes chaque semaine assez facilement grâce à tes posts LinkedIn. Donc un simple post peut te rapporter des prospects qualifiés, évidemment si ton marketing et ton message est bien construit. Et c'est ce que je disais en dessous, tu peux start sans l'aide de personne. Le premier pilier que je vais te partager dans cette stratégie gratuite, forcément, ça va être la vision de ton acquisition. Et la première chose qu'on va voir ensemble, c'est la méthode d'Alex Hormozy qui fonctionne très bien. Et c'est une méthode qui partage complètement gratuitement et qui l'aide à appliquer à ses élèves, qui paye son mastermind à, je crois, c'est 50 000 euros par mois. Alex Hormozy, il a un accompagnement à 50 000 euros sur 6 mois, peut-être, je sais plus exactement. Et en fait, il aide ses élèves à appliquer cette formule correctement. Et c'est une formule très simple, c'est une offre, un avatar client et un canal d'acquisition. Pourquoi justement respecter cette méthode et ne pas se disperser? Parce que justement, ton processus de vente s'affine avec le temps. Quand tu as un seul canal d'acquisition, tu le connais par cœur et tu vas avoir de plus en plus de résultats parce que c'est plus facile d'optimiser une seule chose petit à petit plutôt que de s'éparpiller, d'essayer d'optimiser plein de trucs à droite à gauche. Notamment, tu montes en compétence 10 fois plus vite dans la vente si toi tu n'es pas un excellent vendeur, ce qui est normal parce que personne n'est un excellent vendeur lorsque tu démarres un business. C'est une compétence qui s'acquiert avec le temps si c'est pas inné chez toi. Bah, lorsque tu closes et que tu vends une seule offre, bah, tu verras que ton taux de closing va augmenter, ta façon de présenter cette offre et d'être confiant au vis-à-vis de cette offre va augmenter aussi. Et donc, naturellement, plus le temps avance et plus tu vas closer de plus en plus de clients. D'où le fait d'avoir une seule offre parce que tu vas mieux connaître ton avatar, et c'est ce que je vais expliquer juste ici, tu n'as qu'un seul avatar à connaître par cœur. Notamment, tu n'as qu'une seule offre à maîtriser,
et notamment sur tes témoignages clients. Et ça, c'est quelque chose de très puissant qui est très sous-estimé. Et je vais même te donner un exemple juste après. Tes témoignages clients et études de cas sont plus impactants si ton client est similaire à ton prospect. Notamment, c'est ce qu'on appelle l'identification. C'est-à-dire que si ton prospect, en appel de vente, il s'identifie à ceux que tu as déjà aidés, bah, ça va être beaucoup plus facile de vendre. Imaginons, tu vends de l'automatisation pour des SaaS. Tu vends l'automatisation pour des SaaS, mais tes résultats clients, c'est coucou, j'ai aidé des e-commerce à s'automatiser, voici comment je les ai aidés. Est-ce que tu penses que ton prospect en appel de vente, qui lui a un SaaS, tu lui montres une étude de cas sur un shop e-commerce que tu as aidé, est-ce que tu penses que ça va être impactant à ses yeux? Bah, la vérité, c'est que peut-être qu'il va pas te dire qu'il s'en fout ou que ça n'a pas été impactant, mais que ça, de un, diminue ta valeur, et de deux, c'est un peu, c'est hors sujet. La personne se dit, ouais, mais ça me concerne pas. Ouais, mais moi, mon business, il est différent. Ouais, mais moi, mon cas, il est pas pareil. La personne, elle veut se sentir unique. Ça, c'est quelque chose qui arrive tout le temps. C'est que ton prospect, tu dois le faire se sentir unique. Et notamment, si tu proposes un cas client, une étude de cas qui n'est pas du tout pareil que la situation actuelle de ton prospect en appel de vente, ça va te décrédibiliser et la personne ne va pas s'identifier. Donc ça, tu te mets des bâtons dans les roues pour la vente. Alors que si tu te dis, ok, je sais pas, j'ai aidé 5 SaaS, voici les 5 études de cas clients de SaaS que j'ai accompagnés, regarde, toi ton SaaS, il est exactement pareil que eux, si moi j'ai pu les aider, je peux t'aider aussi à atteindre ces résultats, atteindre tes objectifs. Bah, d'un coup, c'est beaucoup plus pertinent. D'où le fait d'avoir un seul avatar client. Donc aussi, lorsque tu délivres la même offre, le même avatar client, bah, très simple, au niveau du produit, et ça c'est quelque chose que beaucoup de freelances font l'erreur, c'est que l'offre et le produit sont différents. L'offre, c'est le packaging qui te sert à vendre. Le produit, ça va être la délivrabilité, c'est ce qui va satisfaire, euh, on va dire que l'offre satisfait le besoin émotionnel pour passer à l'action et le produit satisfait le vrai besoin pour avoir du résultat. Donc, le produit sert à délivrer correctement, c'est la partie produit. Ok, donc l'offre, le produit est complètement différent. Je voulais faire un petit point là-dessus parce qu'il y a énormément de personnes qui n'arrivent pas à différencier l'offre du produit et les gens ont tendance à mélanger. Bah, en fait, l'offre, ça sert à délivrer ça, ça, alors que non. L'offre, ça sert vraiment à manipuler les émotions de la personne et aussi à projeter, à imaginer la situation idéale. Et la partie produit, bah, tu délivres exactement ce dont la personne a besoin pour avoir les résultats et qu'elle soit satisfaite. Ok, donc notamment, tu peux copier-coller tes process de délivrabilité, parce que lorsque tu n'as qu'un seul un avatar et une offre, bah, c'est très simple à délivrer. Tu copies-colles tes process, tu peux recruter des prestataires. Vu que tes prestataires, ils font toujours la même chose d'un client à l'autre, vu que c'est les mêmes problématiques, bah, tu vas voir que d'un coup, ta satisfaction client, ça va augmenter tout ça, petit à petit. Ok, je vais te montrer aussi 3 profils de personnes qui sont bien positionnées sur LinkedIn et qui respectent cette méthode. Donc ça, c'est 3 entrepreneurs qui sont spécialisés sur un seul avatar. On peut voir que Ruben Tayeb, lui, il est spécialisé dans les indépendants. Donc il aide les indépendants, il n'aide pas les e-commerce, les autres, quoi que ce soit. Il aide les indépendants, les solopreneurs, à avoir de la croissance sur LinkedIn. Donc ça va être à retravailler leurs offres, ce genre de choses. Et lui, il a un programme très très à étiquette où il vise le haut du panier, les gens qui ont le plus de moyens possible. Ok. On a aussi Emmanuel Bismuth, qui lui justement est consultant SEO et SIA. Et ce qu'il propose sur son LinkedIn, c'est de former des freelances SEO d'élite et à les connecter à des clients premium. Donc il aide les freelances SEO. On peut voir qu'il a une seule cible. Il aide les freelances qui font du SEO. Donc on peut voir que sa cible est très spécifique. Son canal d'acquisition, c'est LinkedIn. Et son offre, bah, ça va être son programme d'accompagnement, de coaching, ce genre de choses. On a aussi Jérémy Coleman qui lui est spécialisé dans les coachs et solopreneurs. Donc on peut voir qu'il a aussi un seul avatar client, coach, solopreneur. Souvent les deux sont liés en fait. Un coach est souvent un solopreneur. Et les solopreneurs ne sont pas forcément des coachs, mais il y a beaucoup de personnes qui sont coachs dedans. Notamment le canal d'acquisition, bah, LinkedIn, même si Jérémy fait beaucoup d'ads à côté. Et la partie c'était bah, la partie offre. Donc ouais, Jérémy Coleman, il a une seule offre pour aider cette cible précisément. Et c'est comme ça qu'il a pu scale aussi son business à plusieurs millions par an. Alors, maintenant, on va arriver au pilier numéro 2, qui est que même si tu te niches, ton marché reste énorme. Et d'ailleurs, qui est-ce qui devrait se lancer sur LinkedIn aujourd'hui? Bah, si tu vends du high ticket, il y a 80% de chances que ta cible soit présente sur LinkedIn. Que tu sois coach, que tu vendes du service ou que tu vendes même du B2B à des grosses entreprises, franchement, regarde rapidement les différents profils sur LinkedIn.
mais il y a énormément de choses que LinkedIn soit le réseau social où il y a la plus grosse majeure partie de tes prospects dans une place étroite. C'est-à-dire au mètre carré, il y a beaucoup plus de prospects que sur les autres plateformes de réseau social. Donc, comment cibler ton avatar et ton persona? Premièrement, il faut avoir un message clair qui résonne avec tes cibles et ensuite avoir une bonne stratégie de contenu. Et je vais te démontrer aussi que même si tu te niches, en fin de compte, ton marché reste énorme. Dans le sens où, si demain tu targetes des personnes comme Emmanuel, des freelances SEO, tu vas voir que des freelances SEO sur le marché français, il y en a vraiment énormément. Et je suis sûr que si tu checkes freelance SEO sur LinkedIn, tu vas avoir 10 000, 30 000 personnes à l'IDM, ce qui est énorme. 30 000 personnes, ton close, si ce n'est juste, je sais pas, 1%, ça te fait plusieurs milliers de chiffres d'affaires à aller chercher chaque mois. C'est énorme. Ok, donc les conseils que je peux te donner, ça va être de définir ton positionnement et ensuite de le mettre dans ta bio. Parce qu'effectivement, si ton prospect il tombe sur ton profil LinkedIn et qu'il n'arrive pas à savoir toi tu peux l'aider, déjà c'est un premier point négatif. Et si ton prospect n'arrive pas à savoir en un coup d'œil comment tu peux l'aider et de quelle manière, il ne passera jamais à l'action avec toi grâce à ton profil LinkedIn. Notamment, ça va être aussi d'expliquer dans tes posts comment tu peux aider ta cible. Le meilleur conseil que je peux donner par rapport à ça, ça va être de construire ton avatar client et de reprendre aussi les bénéfices de ton offre, de comment tu peux aider ton avatar à résoudre ses problématiques, et notamment aussi d'appuyer sur les douleurs pour augmenter l'urgence liée à sa situation. Et c'est ce qui va faire que tu vas augmenter sa manière de penser que c'est urgent de passer à l'action. Et donc, même si tu te niches, ton marché reste énorme, et je vais te montrer quelques exemples. Imaginons, tu es dans la niche de l'automatisation. Imaginons, je sais pas, tu as un programme de coaching où tu aides ceux qui font l'automatisation à améliorer leur business ou à se former encore plus en automatisation. On peut voir que juste avec cette niche sur le marché français, ici il y a bien une petite case France, il y a plus de 138 000 personnes à aller prospecter. Et je parle bien de 138 000 personnes, ce qui est énorme. Si on prend même l'exemple des architectes, imaginons tu as un business où tu fais de l'ADS pour les cabinets d'architecture, on peut voir que tu as quand même 166 000 personnes de disponibles sur LinkedIn avec qui tu peux rentrer en contact. Si imaginons tu ne closes, si ce n'est que 1% de ces personnes, tu as 1600 personnes, 1600 clients. 1600 clients à 1000 euros, même beaucoup plus que ça, hein. 2000 euros par mois chacun. Tu fais le calcul, mais ça représente rapidement des millions. Troisième point, imaginons tu as un programme aussi pour les comptables, peu importe. Imaginons tu es copywriter pour comptable. Imaginons tu fais de l'ADS, tu fais des mails, peu importe. Il y a presque 500 000 résultats de comptables en France. Après, évidemment, il y a des comptables qui sont salariés, mais dedans, il y a des assistants comptables, il y a des experts comptables, il y a ceux qui ont des cabinets comptables. Et tu peux même rentrer en contact avec des grands cabinets comptables qui sont sur Paris, qui eux ont le budget pour te payer des prestats à 5-10K. Et ces types de personnes, tu peux les contacter directement avec LinkedIn. Donc, voici pourquoi il faut se nicher et pourquoi LinkedIn peut être une bonne plateforme pour le B2B. Donc, la première chose à faire, comme je l'ai dit, ça va être positionnement et puis expliquer comment tu peux aider ta cible. Troisième point, forcément, ça va être la persévérance et la régularité. Et ça, c'est quelque chose qui est très sous-estimé. Une fois que tu appliques le pilier numéro 1, qui est tu as une offre, un avatar, un canal d'acquisition, que tu appliques aussi le pilier numéro 2, qui est que maintenant que tu as le triptyque de Hormozy, tu as un bon positionnement et que tu as aussi un bon copywriting dans tes posts, le troisième point qui va être hyper important, ça va être de persévérer et de faire du volume. Est-ce que forcément, si tu veux des résultats, il faut que tu sois régulier. Et ça, c'est quelque chose qui manque à toutes les personnes qui débutent, c'est qu'ils ont tendance à écrire quelques posts, ils ont tendance à envoyer quelques messages, et au bout de 2-3 jours, ils voient qu'ils sont pas signés de clients et ils s'arrêtent complètement net. Alors que la création de contenu et surtout le personal branding, c'est un jeu de long terme. Si imaginons Alexandre Moisy, il aurait arrêté de créer du contenu après sa première vidéo, ça aurait pas marché. Mathis Chloé, il faisait 200 vues sur sa première vidéo YouTube. Si Mathis Chloé aurait arrêté de publier ses value assets après sa première vidéo YouTube, forcément, ça aurait pas marché. Il n'aurait pas atteint des chiffres d'affaires comme 100K, 150K par mois avec son programme d'accompagnement d'agence. Donc forcément, si tu veux des résultats, le meilleur combo que je peux te conseiller, c'est la prospection plus la création de contenu. Et l'avantage, c'est que sur LinkedIn, tu peux prospecter et tu peux créer du contenu en toute facilité. Sans parler aussi du bénéfice du personal branding sur le long terme, de toute la notoriété que tu vas gagner. Forcément, tu ne builds pas un business en une semaine, surtout si c'est ta première entreprise, ça va prendre un peu plus de temps que prévu.
Pourquoi prospection, création de contenu? Parce que quand tu crées du contenu, tu vas chauffer tes leads avec qui tu vas interagir en message privé. Il faut savoir que chaque personne que tu as contactée en privé ou chaque personne avec qui tu vas proposer un appel, la personne, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va forcément cliquer sur ton profil, elle va zioter un peu les différents posts que tu fais, elle va regarder un peu ta bannière, ta bio, voire même les posts épinglés, sans forcément accepter tout de suite ton appel. Donc les personnes se renseignent toujours sur, bah, ok, qu'est-ce qu'il me veut, qu'est-ce qu'il fait, est-ce que c'est intéressant que je prenne un appel, et ce qu'ils vont faire, ça va être regarder, espionner ton profil. D'où le fait d'avoir du bon contenu qui parle à ta cible, un bon profil, qui soit bien structuré, qui parle à ta cible, très important. Et forcément, quand tu crées du contenu et que derrière, les personnes avec qui ils interagissent avec toi sous tes posts, tu les prospectes derrière. On appelle ça le setting. Le fait de rentrer en contact avec les personnes qui interagissent sous tes posts, bah, notamment le taux de rétention, le taux de réponse est beaucoup plus élevé. Et une citation que j'aime bien, c'est que la persévérance, c'est ce qui rend l'impossible possible, le possible probable et le probable réalisé. Donc, si tu veux des résultats sur LinkedIn, même que tu sois tout seul dans ton coin parce que tu manques de budget ou tu es en train de lancer ton business, bah, je te conseille vivement de persévérer et d'être régulier parce que c'est grâce à ça aussi que tu auras des résultats. Le pilier numéro 4, et ici je vais te partager une checklist de réussite, ça va être 6 points en l'occurrence, 5 points qu'il faut absolument que tu respectes et une fois que tu auras masterisé chacun de ces 5 points, tu vas voir tes résultats augmenter exponentiellement. Le premier point, c'est vraiment le premier point, si tu n'as pas de bon positionnement et une bonne offre, tu peux faire tout ce que tu veux, mais les résultats seront très compliqués. Comment ça marche? Il faut que tu arrives à définir une offre spécifique et irrésistible qui résout un problème précis. Et je parle bien d'un problème précis parce qu'il y a beaucoup de personnes qui créent des offres qui ne résoudent aucune problématique. Le deuxième point, ça va être de cibler un avatar client premium, pourquoi pas. Ok, ça peut être B2B, high ticket, une entreprise avec du budget. Il te faut un avatar très spécifique et surtout une personne que tu peux aider. Le troisième point, ça va être de travailler un message clair et différenciant pour se démarquer. Et une fois que tu as un message clair qui résonne avec ta cible, ce message, tu le partages le plus possible. Tu le partages lorsque tu te fais interviewer, tu le partages en vidéo. Bah, déjà, tu le mets dans ta bio, première chose, tu le mets dans ta bio et tu le partages aussi sous tes posts quelques fois par semaine, une à deux fois par semaine, pour que les personnes puissent savoir bah, en fait comment tu peux les aider. Ok. Le deuxième point, ça va être d'avoir un profil LinkedIn optimisé. Donc ça passe par transformer ton profil en page de vente, le titre, la bannière, la description, qu'elle soit impactante. Ajouter aussi des preuves sociales, donc ça va être témoignages, études de cas, avant-après client, des résultats concrets. Et ça, ces études de cas, tu peux les épingler dans ton profil LinkedIn et tu vas voir que si tes témoignages sont impactants, lorsque tes prospects vont cliquer sur ton profil pour t'espionner, et que là, tu as un témoignage qui va être impactant, qui va leur dire, hey, regarde, je suis dans ta situation actuelle, moi, voici les résultats que j'ai eu grâce à X ou Y raison, grâce à telle personne. Cette personne peut t'aider aussi, clique sur le lien ou passe à l'action avec elle, peu importe. Et forcément, on passe au dernier point qui est d'insérer un call to action clair vers un appel dans ta bio. Notamment aussi dans tes posts, très important d'avoir des appels à l'action. Le point numéro 3, une fois que tu as un bon positionnement, une bonne offre et un bon profil optimisé, forcément, tu peux commencer à avoir du contenu qui attire des prospects. Parce que dès que tu as un bon message clair et une bonne offre, bah, avoir du contenu qui parle à ta cible, c'est beaucoup plus facile. Donc, je te conseille, surtout si tu débutes, de poster 3 fois par semaine minimum et de monter jusqu'à une fois par jour, dans l'idéal, si tu as beaucoup plus de temps pour ta création de contenu. Dans ta stratégie de contenu, ce que tu peux faire, ça va être de mélanger les posts éducatifs, storytelling, démonstration d'expertise, voire même de faire des posts liés aux preuves sociales, en reprenant les témoignages, les études de cas, les résultats concrets que tu as pu apporter, notamment d'apporter des appels à l'action. Le point numéro 4, ça va être la prospection, l'outreach stratégique. Donc de contacter 20 à 50 personnes qualifiées par jour en message privé. Alors c'est l'idéal en termes du volume, mais tu verras que même si tu en fais 20 par jour, la fourchette qui est plutôt basse, en l'espace d'un mois, tu auras quand même des opportunités. Notamment, le meilleur conseil que je peux te donner pour tous ceux qui prospectent, ça va être de personnaliser chaque message, de un par rapport à la réponse que tu reçois, et de deux par rapport à la situation de la personne. Forcément, si tu fais du copier-coller qui est automatisé avec de l'IA, automatisé avec des outils de prospection ou quoi que ce soit, alors de un, ça se voit si c'est mal fait, et c'est très compliqué de bien le faire, parce que même des fois, tu envoies des messages naturels et les gens pensent que c'est automatisé. C'est ce qu'on appelle la sophistication de marché.
les gens deviennent de plus en plus sceptiques liés à la partie prospection. Donc, c'est hyper important d'être personnalisé. Troisième point, ça va être de démarrer des conversations naturelles et amener vers un appel stratégique. Qu'est-ce qu'on appelle des conversations naturelles? Bah, très simple. Imaginons, tu as interagi avec une personne en commentaire. Tu peux dire, hey, salut, je viens de t'envoyer un message. Enfin, je viens de t'envoyer un message. Ou imaginons, on t'envoie un message, hey, salut, j'ai vu ton commentaire sur le post de machin. J'ai une question à te poser. Et là, tu ouvres une conversation. Et ça, la personne est 100% sûre que c'est un message qui est complètement naturel. Le point numéro 5, c'est avec la partie closing et signature des deals. Forcément, une fois que tu as du trafic qui rentre, une fois que tu as des appels qui rentrent, il faut apprendre à vendre. Et donc, si tu débutes, le meilleur conseil que je peux te donner pour la vente, c'est d'avoir un script de vente structuré pour convertir tes appels. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas de mind map, de script à suivre, sachant que tu débutes, ça va être extrêmement important de signer ça va être extrêmement compliqué de signer tes premiers deals. Moi, c'est comme ça que j'ai débuté. Je suis encore en train d'apprendre mon script par cœur. Mais une fois que ton script et que tu maîtrises toutes les étapes de la vente une à une, bah forcément, après, tu peux t'en détacher et continuer à masteriser l'aspect body language, l'aspect paraverbal de tes appels de vente. Mais la première chose, le meilleur conseil que je peux te donner si tu veux commencer à t'améliorer en vente, ça va être de maîtriser en fait les étapes fondamentales de la vente. Notamment, maîtriser les objections et rassurer sur le montant dans l'investissement, c'est extrêmement important. Surtout que c'est le moment où la personne est censée passer à l'action quand tu lui donnes le prix. Donc, tu dois maîtriser les objections, le rassurer pour que la personne puisse se dire, OK, je vais faire un bon deal et surtout qu'elle puisse percevoir quelles vont être les conséquences si elle repousse ce passage à l'action ou si effectivement la personne patiente encore avant d'agir. Automatiser le suivi pour lancer les prospects chauds. Quelque chose de très important, c'est que il faut absolument que tu fasses le follow-up. Et ça, c'est mon premier mentor. Une phrase qui m'a dit, l'un de mes premiers mentors, c'est que le cash se trouve dans le follow-up. Aujourd'hui, si tu ne relances pas tes prospects, tu vas passer à côté d'énormément de deals. Et moi-même, de mon côté, j'ai signé énormément de chiffres d'affaires, voire plus de 5 chiffres assez facilement, grâce au follow-up. Et des fois, les personnes passent à l'action au bout du cinquième, septième message. Et tu vois qu'en fait, la personne te répondra même, ah, merci de m'avoir relancé, j'avais complètement zappé. Ah, j'ai oublié de répondre à ton message. Et peut-être que 2 semaines après, ça débouche sur un appel de vente. Et là, tu closes la personne. D'où le fait de faire des relances et d'avoir un très très bon suivi au niveau de tes prospects chauds et qualifiés. Un exercice que je peux te donner pour t'aider à appliquer justement cette checklist, c'est la première chose pour que tu puisses avancer aujourd'hui, tout de suite, dès la fin de cette vidéo, c'est que tu prennes une feuille de papier, tu prends un stylo et tu listes toutes les problématiques business, création de contenu que tu rencontres. Donc, mets-toi un moment d'introspection et essaye vraiment de savoir où est-ce que tu bloques précisément. Parce que identifier le problème précisément, c'est déjà le résoudre à 50%. Une fois que tu sais, imaginons que ton offre est pas assez bonne, pas très simple, tu vas sur YouTube, voire même tu prends une personne pour t'aider à te faire une review et tu fais en sorte d'améliorer ton offre. Pourquoi les gens galèrent à avoir la croissance? Parce qu'ils n'ont pas de feedback. Les gens, ils n'ont pas assez de feedback sur leur contenu, sur leur message de prospection. Ils n'ont pas de feedback sur leurs compétences liées à la vente. Et donc, forcément, ils avancent avec des œillères. Ils ne savent pas qu'est-ce qui bloque, pourquoi ils n'ont pas de croissance. Donc, le meilleur conseil que je peux te donner, ça va être de un, d'aller chercher du feedback auprès de tes amis entrepreneurs, voire auprès d'un coach, peu importe. Et le deuxième, ça va être de lister tes problématiques et de savoir, bah, ok, maintenant que j'ai ces problématiques précisément, comment je peux faire pour les résoudre une à une et tu crées un plan d'action. Et tu verras que comment avoir un message clair et différenciant. Si je prends un exemple ici, bah, il y a plein de ressources qui existent pour que tu puisses résoudre ce problème ou en tout cas commencer à avancer pour atteindre le palier d'après gratuitement sans passer par un coach ou quoi que ce soit. Ok, ce que tu peux faire, on arrive à la fin de cette vidéo. Ce que tu peux faire dorénavant, dès la fin de cette vidéo, ça va être d'aller chercher ton premier client en B2B en toute autonomie. Si tu publies, que tu prospectes, bah forcément, tu trouveras forcément des opportunités. Maintenant, il faut être constant et faire du volume. Si tu veux des clients, n'oublie pas le pilier numéro 3 qui est la persévérance, la régularité. Et oui, sur LinkedIn, même avec très peu d'abonnés, tu peux vendre et signer des contrats. Moi, ce que je propose, c'est que je te propose un feedback de 30 minutes sur l'une de tes 5 problématiques ici. Donc, book un appel avec moi. C'est pas un appel de vente, c'est un atelier qu'on va faire en visio, en l'espace de 30 minutes.
il y aura moi, toi, et j'ai envie de te dire que tu n'as rien à perdre. Le fait de faire cet appel avec moi, tu vas gagner une review, un plan d'action et tu vas gagner en clarté. Et forcément, pourquoi moi je propose cet appel? Parce que de un, plus le temps passe de ton côté, bah imaginons si ton LinkedIn peut te rapporter jusqu'à, je sais pas, 5 clients par mois en l'espace de quelques mois, à 2 cas chacun, bah effectivement, plus tu repousses ce passage à l'action, plus tes 10 cas par mois de nouveaux contrats, tu les repousses aussi. Et donc tu repousses aussi la croissance de ton business. Plus le temps passe, plus tu vieillis. Dans le sens où, si tu t'es dit, bah ok, je sais pas, 25 ans, j'ai envie de gagner X euros par mois, et que tu repousses toujours les actions à mettre en place, euh, ce genre de choses, bah forcément, tu n'avances pas et plus le temps avance et plus tout le temps que tu as perdu derrière, tu vas pas le rattraper. Notamment, si tu stagnes, que tu doutes, que tu es dans le flow, bah, je te propose cet appel pour commencer à gagner en clarté. Et forcément, moi de mon côté, si je veux proposer mon accompagnement de 6 mois pour ceux qui veulent attirer plus de clients sur LinkedIn grâce à la création de contenu, tu dois d'abord me faire confiance et c'est pour ça que je propose cet appel de 30 minutes. Alors de un, moi ça me sert de savoir si tu es une personne qualifiée parce que dans mon accompagnement, je ne prends seulement les personnes qui sont qualifiées et qui je suis sûr à 100% d'aider. Ça me permet aussi de voir si tu es coachable sur le premier plan d'action que je partage. Si tu l'appliques correctement, déjà j'ai un bon signal, ça montre que tu peux être qualifié pour mon programme d'accompagnement. Et si, imaginons, bah, tu n'es pas qualifié, tu n'appliques pas, bah, en fait, tu n'es pas du tout la bonne personne pour travailler avec moi. Parce que moi, mon objectif avec cet accompagnement, c'est de créer les meilleures études de cas possibles, d'avoir 100% de satisfaction client. Comme ça, derrière, ma notoriété va augmenter et j'aurai beaucoup plus de recommandations. Et naturellement, si j'ai des bons clients et que j'ai des clients qui sont hyper satisfaits, qui me recommandent d'autres personnes, bah, mon business d'accompagnement va croître très naturellement et sans effort. Donc, c'est pour ça que j'insiste, prends cet appel avec moi. De ton côté, tu as tout à gagner. Moi, de mon côté, j'ai tout à gagner aussi. Et puis, je te souhaite une bonne continuation et on se retrouve à la prochaine vidéo.